Ça y est, je suis presque milliardaire puisque j'ai gagné dollars en une semaine sans rien faire. Salut à tous, dans cette vidéo je vous montre en direct et étape par étape comment gagner 20% par an qui est un taux quasiment fixe avec des dollars ou plus précisément une crypto équivalente à 1 dollar. Rappel, je ne suis pas conseiller financier, je vous donne uniquement mon avis. Faites vos propres recherches, vous êtes responsable de vos capitaux. C'est parti! L'UST est un stablecoin adossé au dollar des États-Unis, c'est-à-dire que c'est une crypto qui vaut 1 dollar. Donc 1 UST est égal à 1 dollar. J'aime bien aller prendre les informations à la source. On va donc regarder ensemble le site de la blockchain Terra, qui est très simple et très complet. Si vous connaissez déjà cet écosystème, ou bien que vous détestez l'économie et préférez investir votre argent sans savoir ce que vous faites en mode YOLO, vous pouvez aller directement au chapitre intitulé « Installation de Station Wallet », où je ferai devant vous toutes les étapes pour gagner 20% par an et je vous montrerai dans cette vidéo l'évolution de mon capital après quelques jours. Terra est un projet de Terraform Labs fondé en Corée du Sud par Daniel Shin et Do Kwon en janvier 2018. Ce sont les deux fondateurs. Daniel est diplômé de la très renommée Université américaine de sciences économiques de Wharton et est le fondateur de 4 entreprises coréennes. Do est diplômé en informatique de la prestigieuse université de Stanford et a été sélectionné par Forbes dans sa liste 30 Under 30 en 2019, qui regroupe les meilleurs 30 entrepreneurs qui ont moins de 30 ans. Il a travaillé chez Microsoft et a ensuite fondé son entreprise de télécommunications Anyfy. La blockchain Terra a démarré en avril 2019, l'UST a été lancé en septembre 2020. En juillet 2021, Terra a mis en place le Terra Ecosystem Fund avec 150 millions de dollars pour développer des projets de son écosystème. C'est l'article qui est ici. Et vous verrez pourquoi c'est important par la suite. L'UST est un stablecoin adossé au dollar qui est disponible sur plusieurs blockchains et il est utilisé dans de nombreux cas pratiques en Asie, c'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui l'utilisent pour payer. On regarde la capitalisation de marché de l'UST sur CoinMarketCap et on voit qu'il y a 2,7 milliards de dollars de Terra USD sur le marché, et quand on regarde sa stabilité par rapport au dollar, on constate que, à part des mèches assez extrêmes, qui étaient à son introduction, peu après son introduction, peut-être ici, on a eu 4% à peu près de décorrélation par rapport au dollar, mais sinon on constate que c'est quand même à plusieurs centièmes de centimes près, quand même très proche de la parité. Terra a fait une belle vidéo pour expliquer la façon dont fonctionne son écosystème, et donc on va la regarder et je vais traduire en même temps en français. Comment fonctionne Terra? L'UST, pour US Terra, est un stablecoin qui est 100% adossé au dollar des États-Unis. Donc 1 UST est égal à 1 USD. Le cours d'une monnaie est fonction de l'offre et de la demande, et de la quantité disponible. S'il y a une demande forte d'UST, alors sa valeur devrait monter. Pour éviter cela, la quantité disponible d'UST est donc ajustée à la hauteur de la demande. De cette façon, l'UST est toujours égal à 1 dollar. Mais d'où viennent les nouveaux UST quand la demande d'UST augmente? Terra a mis en place un système qui convertit 1 dollar de Luna en 1 UST. Les investisseurs qui pensent que l'UST va être de plus en plus demandé à l'avenir peuvent acheter et conserver. Si la valeur de l'UST dépasse 1 dollar, les détenteurs de Luna peuvent convertir 1 dollar de Luna en 1 UST et vendre chaque UST pour plus d'1 dollar et donc réaliser un profit. Il y a plus d'UST en circulation et donc sa valeur revient à 1 dollar. En parallèle, il y a moins de Luna disponible et donc sa valeur augmente. A l'inverse, lorsque la valeur de l'UST baisse sous les 1 dollar, les détenteurs d'UST peuvent réaliser une plus-value en échangeant des UST contre des Luna, ce qui fait monter la valeur de l'UST pour revenir à la parité. Au fur et à mesure que l'UST devient de plus en plus utile sur le long terme, les détenteurs de Luna sont récompensés d'accepter la volatilité à court terme. Comment marche ce système en détail?
Quand Luna est échangé contre l'UST, un certain pourcentage est brûlé, c'est-à-dire détruit, et le reste s'accumule dans une pool, c'est-à-dire piscine, communautaire. De l'autre côté, des nouveaux UST sont imprimés. Ce processus est appelé signerage. Au fur et à mesure que davantage de systèmes utilisant l'UST sont créés, la demande massive d'UST va entraîner le prix au-dessus de la parité avec le dollar, ce qui veut dire que de plus en plus de Luna vont être échangés contre de l'UST pour augmenter l'offre disponible d'UST. Pendant ce temps, Luna va prendre de la valeur, et la pool communautaire va accumuler davantage de capital. Les capitaux de cette piscine communautaire sont réinvestis pour construire davantage d'applications et de systèmes utilisant l'UST, et ce cercle vertueux de croissance se poursuit. Les investisseurs qui détiennent et conservent du Luna voient sa valeur augmenter durant les périodes d'expansion, c'est-à-dire de demande croissante d'UST, et s'ils choisissent de staker, ils récoltent des frais de transaction sur l'UST. Même si la demande pour l'UST est faible, l'algorithme de Terra augmente les frais de transaction de façon à ce que les validateurs soient toujours récompensés par un retour sur l'investissement constant en UST. La vidéo continue dans les détails en expliquant que les détenteurs du Luna ont également un pouvoir décisionnel dans la gouvernance du projet. Ils peuvent entre autres déterminer le montant des frais. Luna ne sert pas seulement de collatéral à l'UST, mais à d'autres stablecoins comme le Won sud-coréen ou des droits de tirage spéciaux du FMI. Terra propose également des actions synthétiques grâce à Mirror Protocol, c'est-à-dire comme pour le dollar, il y a des cryptos adossés à des actions à hauteur de 100%. Ça permet à n'importe qui, depuis n'importe où dans le monde, d'investir ou de trader des actions de façon décentralisée. On va regarder le cours de Luna sur CoinMarketCap et voir qu'effectivement, comme il y a eu une très grande demande d'UST, Luna est passé la 11e monnaie en termes de capitalisation de marché. Et son prix est actuellement de 41,30 $, alors que c'était en janvier seulement de 76 centimes. Voyons maintenant le risque avec les autres stablecoins. Le risque des autres stablecoins, c'est que les collatéraux sont parfois volatiles et ont parfois une valeur qui est inférieure à 1 $. C'est-à-dire qu'en fait, pour chaque stablecoin, par exemple l'USDT, il n'y a pas forcément l'équivalent d'1 $ de réserve. Ça a été un sujet de gros débats ces derniers mois. Il y a eu plusieurs lanceurs d'alerte, entre guillemets, ou personnes qui critiquent la façon dont l'USDT fonctionne parce qu'il n'est pas transparent et que les responsables ne diraient pas forcément la vérité par rapport aux collatéraux qui sont utilisés pour assurer que l'USDT a effectivement bien la valeur d'1 $. Donc là, on voit un article de Yahoo Finance qui dit que le PDG de Tether a supprimé son compte Twitter suite, ou en tout cas un compte Twitter, suite à un rapport d'investigation. Donc ça concernerait le fait qu'il n'y a effectivement pas assez d'actifs sous-jacents au Tether pour assurer effectivement le fait qu'il soit bien égal et équivalent à 1 $. Sur l'USDC, il y a un petit peu plus de transparence, mais pas tellement. Du coup, ce genre de nouvelles sème le doute chez les investisseurs et on peut se poser la question de savoir si tous ces stablecoins ont effectivement bien la valeur d'1 $. Du coup, l'UST qui fonctionne de façon différente serait une bonne alternative à l'USDT et à l'USDC. Là, on voit cet article de CoinDesk qui dit que le président de la SEC, donc Gary Gensler, compte tenu du fait que les stablecoins ont pour réserve différents actifs qui peuvent être des bons du trésor, des dettes d'entreprise ou des dettes d'État ou même d'autres cryptos, par exemple du Bitcoin ou de l'Ether, pourraient en fait être considérés comme étant des actions. Et donc du coup il y aura une régulation. Donc il y a un véritable risque de la part des régulateurs, notamment de la SEC, d'interdire ces stablecoins qui sont centralisés, surtout que l'USDT et l'USDC sont gérés par Tether et Circle qui sont des entreprises américaines. La solution serait donc un stablecoin décentralisé, ce qui est exactement ce que propose l'UST et Terra avec son UST. Le PDG de Terraform Labs, qui est d'ailleurs une entreprise basée en Corée du Sud, a dit qu'il pourrait fermer l'entreprise et se tourner vers une solution 100% décentralisée s'il y a un risque avec les régulateurs et donc laisser le projet vivre de façon autonome et décentralisée. Et donc, grosso modo, cela reviendra au fait que ce projet et l'UST seraient intouchables
puisqu'il serait complètement hors de portée des régulateurs. Maintenant, je vais vous présenter Encore, donc il y a un protocole bâti sur l'écosystème Terra, et le protocole principal, qui est le fameux protocole qui permet justement d'avoir des gains d'environ 20% de façon fixe, quasiment fixe sur ces stablecoins. C'est un projet qui est mis en place par Terra pour offrir des taux fixes. Les autres protocoles comme Aave, etc. offrent des taux d'intérêt sur les stablecoins, comme l'USDT, l'USDC, le DAI, etc., mais qui varient constamment en fonction de l'offre et de la demande de chaque pool de prêt. Mais les épargnants veulent des taux les moins volatiles possibles afin de pouvoir anticiper et gérer au mieux leurs finances. La seule méthode qui offre des taux quasiment fixes est de staker sur des blockchains Proof of Stake en tant que validateur ou délégateur. C'est le cas des taux proposés si on stake ses CRO dans le DeFi Wallet qui propose un rendement qui tourne autour de 12% depuis plusieurs mois, par exemple. Pour savoir comment faire pour gagner 12% par an sur vos CRO via le DeFi Wallet, vous pouvez cliquer sur le lien qui apparaît en haut à droite de la vidéo et qui vous renverra sur ma vidéo où j'explique tout ça. Et donc le staking, c'est exactement ce que propose Encore, qui propose la première plateforme à taux fixe ou bien quasiment fixe sur des stablecoins. Donc c'est une véritable révolution. Les cryptos déposés sont stakés sur une blockchain utilisant le Proof of Stake. Voilà le site d'Encore, qui est d'ailleurs magnifique. Encore offre le meilleur rendement, les meilleurs taux. Et là, on voit que c'est un processus effectivement extrêmement simple, qui est disponible pour tout le monde, par tout le monde dans le monde, à raison d'avoir une connexion Internet. Donc, vous pouvez lire le white paper, qui est intéressant, surtout si vous aimez les maths, par exemple. Un point qui me paraît important, c'est la conclusion. Donc, je vous traduis ce paragraphe. Nous avons présenté Encore un protocole d'épargne sur la blockchain Terra soutenu par un marché monétaire qui est collatéralisé à des parts tokenisées, B-Assets. Le protocole détermine le taux Encore, dérivé du rendement d'actifs Proof of Stake, parmi les plus demandés du marché, comme un taux d'intérêt de référence de l'économie de la blockchain. Encore utilise les récompenses par bloc des B-Assets pour offrir aux dépositaires un taux de rendement égal au taux Encore. Nous croyons que la simplicité et la robustesse d'Encore en fait une solution crypto appropriée pour l'épargne des ménages. On va maintenant regarder l'application, la web app, et je vais vous montrer comment faire. Donc là, vous voyez sur le dashboard, le tableau de bord, qu'il y a 4 976 185 964 UST qui sont déposés dans le protocole Encore. Donc là, vous voyez l'historique des dépôts en vert et l'historique des emprunts en noir. Et vous voyez le rendement des dépôts est de 19,57%. Et les intérêts à payer quand on emprunte sont de 25,64%. Si on regarde dans Earn, eh bien, on voit que le taux est de 19,57% à la date actuelle, mais que si on revient en arrière, on voit 19,52, 19,52, 19,52, 19,52, 19,52. Donc vous voyez que ce sont des taux qui sont extrêmement stables. Alors, on a besoin pour ça, pour commencer, d'avoir des fonds. Donc je vais prendre en l'occurrence 1000 dollars ou l'équivalent de 1000 dollars en stablecoin en dollars, que j'ai mis sur la BSC sur mon MetaMask. Si vous ne savez pas comment faire, je ne vais pas faire un tutoriel dessus maintenant. Donc regardez sur internet pour faire l'envoi de 1000 BUSD sur un portefeuille MetaMask. Ensuite, la deuxième chose dont on va avoir besoin, c'est de télécharger le portefeuille de la blockchain Terra qui s'appelle Station Wallet. Donc là, vous voyez qu'il est disponible en tant qu'extension pour Chrome, sous macOS en tant que programme Windows, programme Linux, iOS et Android. Nous, on va prendre l'extension Chrome, c'est ce qu'il y a de plus standard et de plus classique et de plus simple dans notre cas. Donc je clique sur ce lien. Vous voyez que ça a été utilisé par plus de 200 000 utilisateurs, que c'est très bien noté. Et le lien vient directement du site de Terra. Le lien c'est terra.money. Donc je fais ajouter à Chrome. Ajouter l'extension.
Voilà, l'extension TerraStation a été ajoutée à Chrome, donc c'est disponible ici. On va fermer cette page dont on n'a plus besoin, et on va afficher ici l'extension, voilà. Et là, on va créer un nouveau portefeuille. Donc on va entrer le nom du portefeuille, on va mettre encore Pro, on va mettre un petit tiret, parce qu'on ne peut pas mettre d'espace, protocole, très bien. On va mettre un mot de passe, je copie ma seed phrase, et je la sauvegarde quelque part en lieu sûr, je peux l'écrire sur une feuille à la main. C'est important de noter les 24 mots de votre clé, et donc ensuite vous cochez cette case, vous en avez besoin dans l'étape d'après. Donc là, je mets les mots, créer un portefeuille. Voilà, mon portefeuille est créé, effectivement, pour le moment, il est vide. Et je vais donc envoyer des UST sur ce portefeuille. Donc il y a plusieurs méthodes, moi je vais vous montrer la mienne. Déjà, je pars du principe que vous savez comment envoyer des BUSD sur la Binance Smart Chain, la BSC. C'est ce que j'ai fait, et donc j'ai envoyé sur mon portefeuille des BNB pour payer les frais de transaction dont on aura besoin plus tard, et 1015 BUSD, puisque j'ai envie d'avoir environ 1000 BUSD pour faire ce test. Vous verrez pourquoi j'ai envoyé un petit peu plus. Un autre moyen simple d'acheter des UST si vous avez déjà un compte KuCoin, c'est tout simplement de cliquer ici sur Buy USD. Cliquez sur KuCoin et il vous renverra vers le trading de la paire USDT-UST. Et vous pourrez ensuite retirer vos UST depuis la plateforme KuCoin directement sur le réseau Terra, donc vers votre portefeuille Terra. Donc maintenant que j'ai mes 1000 BUSD, il y a deux plateformes que je vous conseille de comparer. La première, c'est Nerve.fi, qui va nous servir à convertir les BUSD en UST, et non pas en USDT, l'UST étant ici. Donc il faut vous connecter ici si ce n'est pas fait. Moi je mets le montant maximum, et là je vois que le taux n'est pas trop désavantageux. L'UST est un petit peu plus cher, c'est des stablecoins effectivement, mais l'UST est un petit peu plus cher que le BUSD. Nerve Finance, c'est une plateforme qui a pour but de devenir une plateforme d'échange de stablecoins, donc ils s'occupent uniquement des stablecoins en dollars pour le moment, et effectivement ils ont des taux qui sont très avantageux. Donc là, pour 1015 BUSD, j'ai 1012 UST. On va voir ce que nous propose PancakeSwap. Donc je vais dans Trade, Exchange, je mets le montant maximal que j'ai en BUSD, max. Je choisis ici l'UST et j'attends qu'il me propose l'équivalent. Et là j'en ai 1008, donc vous voyez que j'en ai 4 de moins que sur Nerve. Donc effectivement, Nerve est plus intéressant. Je fais un PancakeSwap. Après avoir tourné ce passage, j'ai constaté qu'un troisième échange était extrêmement intéressant. Il s'agit de OneInch.io qui propose des taux de conversion encore plus intéressants que Nerve. Et je vais exécuter cet échange. Si vous n'avez pas encore fait d'échange sur Nerve.fi, vous aurez d'abord une petite transaction à faire pour autoriser la plateforme Nerve à utiliser vos BUSD, pour les convertir évidemment. Moi je l'ai déjà fait, donc je confirme. Et là, je vais attendre et il va convertir en UST. Voilà, on voit que mon montant de BUSD a disparu. Donc normalement, la transaction a été faite. Je vais voir mon portefeuille. J'ai bien 1012,171 UST. Très bien. Si vous n'avez pas le token UST qui est visible dans votre portefeuille, ne paniquez pas, c'est normal, il va falloir l'importer. Il va falloir cliquer ici. Et ensuite, vous irez chercher, auparavant, vous irez chercher l'adresse du contrat. Donc vous trouvez ça par exemple sur CoinMarketCap, en tapant ici, je vais le faire pour vous, UST. Vous arriverez donc sur Terra UST. Ici, vous avez les adresses des différents réseaux. Donc nous, on ne va pas copier l'adresse sur le réseau Ethereum, on va copier l'adresse sur le réseau Binance Smart Chain. On copie ici. Et ensuite, dans Import Token, vous faites coller. Ce jeton a déjà été ajouté, effectivement, mais vous aurez les champs qui sont pré-remplis. Et ensuite, vous cliquerez sur Ajouter un jeton personnalisé. Alors, maintenant que c'est fait, on va aller, donc on peut fermer Nerve, et on va aller sur ce site, bridge.terra.money, et on va donc passer nos UST qui sont sur le réseau BSC
sur le réseau Terra. Donc ici, on va choisir depuis le réseau BSC. Donc là, on va connecter notre portefeuille MetaMask, c'est fait, vers le réseau Terra. Et on va choisir le token qu'on veut transférer. Eh bien nous, c'est l'UST, effectivement. Voilà, il m'affiche effectivement ma balance disponible, 1012 UST. J'appuie sur Max. Donc je vais rentrer l'adresse de destination qui est celle de mon portefeuille Terra que je trouve ici. Copier. Coller. Suivant. Je vérifie que la transaction est bonne, c'est bien mon portefeuille de destination. L'actif c'est de l'UST, 1012,17 UST, confirmé. Fenêtre MetaMask pour payer la transaction. Vous voyez que la transaction est très peu chère. Je confirme. Et là, il va falloir attendre un petit peu que vos UST passent du réseau BSC vers le réseau Terra. La transaction est terminée. Après 1 ou 2 minutes, le transfert va être effectif. Donc vous pouvez constater dans votre portefeuille que vous avez bien reçu la somme, ce qui est le cas ici, 1012,86,78,87. Très bien. On va donc aller sur le site d'Encore Protocol, dans l'onglet Earn. Je vais connecter mon portefeuille TerraStation Extension. Parfait, c'est connecté. Il reconnaît effectivement immédiatement la somme qui est présente. Et je vais déposer cette somme dans mon portefeuille. Alors, je vais vouloir conserver des UST sur mon portefeuille. Pourquoi? Tout simplement pour des futurs frais de transaction. Et à titre d'exemple, je vais mettre 1000 UST afin d'avoir une somme tout à fait ronde. Vous verrez qu'il y aura des frais de transaction qui sont en l'occurrence ici 2,174. Donc je vais valider cette transaction. J'ai un pop-up de TerraStation qui me demande de mettre mon mot de passe. Je clique sur Poste. En attente d'un reçu. Donc la transaction est en cours de traitement. Pas besoin de faire une autre transaction jusqu'à ce que cela soit terminé. Et effectivement, j'ai bien déposé une belle somme toute ronde, 1000 $. Donc 1000 UST. Donc on a vu que l'UST était un tout petit peu plus élevé que le dollar, ou en tout cas que le BUSD. Et je reçois un token en échange qui est 890 AUST, qui est donc l'équivalent de 1000 UST, puisque vous voyez que vous avez le taux de change ici. Bref, ça, à la limite, c'est des détails. Frais de transaction 2,17406. OK. Et donc, c'est parti pour cette expérience. On va faire un bilan des courses dans quelques jours pour voir combien j'aurai gagné sur mes 1000 UST, puisque je vais toucher des intérêts tous les jours qui vont être automatiquement réinvestis. Donc, il y a un réinvestissement automatique des intérêts. C'est pour ça qu'on parle ici d'APY, qui correspond à Annual Percentage Yield. Donc vous n'aurez pas besoin d'avoir une opération manuelle tous les jours pour réinvestir les intérêts qui seront reversés séparément. Non, les intérêts sont reversés avec le principal et sont réinvestis tous les jours pour profiter de l'effet des intérêts cumulés. Et donc ici, on peut faire une simulation des intérêts attendus au taux actuel, donc qui est des 19,48%. Et vous voyez que si on regarde les jours précédents, le taux est relativement stable, 19,52 tous les jours. Là, ça a baissé entre hier et aujourd'hui. Mais ici, on peut donc avoir une simulation. Donc, au bout d'un an, normalement, avec mes 1000 UST, qui correspondent donc encore une fois à quasiment 1000 $, un petit peu plus, j'aurai 194,87 UST. Au bout d'un mois, j'aurai 16,23 UST. Au bout d'une semaine, j'aurai 4,74 UST. Et au bout d'un jour, j'aurai 0,53 UST. Donc je vais toucher grosso modo un demi-dollar, un petit peu plus, tous les jours avec ces 1000 UST. Vous pouvez faire le calcul, si vous mettez un zéro de plus, donc 10 000 $, ou 2 zéros de plus, 100 000 $, vous aurez donc avec 10 000 $, 5,33 UST tous les jours, ou avec 100 000 $, 53 dollars tous les jours. Si vous faites ça par mois, par exemple, avec 10 000 UST, vous aurez 162 UST tous les mois. Si vous faites ça avec 100 000 UST, vous aurez 1623 UST tous les mois. Et au bout d'un an, avec 10 000 UST, vous aurez 1948 UST. Et au bout d'un an, avec 100 000 UST, vous aurez 19 487 UST. On se retrouve donc dans quelques jours pour constater les gains.
Et depuis que je vous parle, j'ai touché 0,001 UST, donc un dixième de centime. Donc les intérêts ne tombent pas une fois par jour, mais toutes les secondes et sont automatiquement réinvestis. C'est pour ça qu'on peut avoir des taux qui sont très intéressants. Voilà, exactement 7 jours plus tard, je suis sur le site d'Encore Protocol, dans l'application web, et on va regarder combien d'UST j'ai accumulé en donc une semaine pile, à la minute près, avec un capital de départ de 1000 $, donc 1000 UST en l'occurrence. Donc déjà, on va regarder ici sur TerraFinder pour voir, je vais vous montrer la transaction de départ, de démarrage quand je l'ai faite. Donc j'ai bien mis 1000 UST que j'ai déposé, donc c'est pour ça qu'ils sont partis de mon portefeuille pour aller dans le protocole, Encore Protocol. J'ai mis ça le 23 octobre à midi 5. Et ça m'a coûté 2,17 UST. Très bien. Je retourne sur la page d'Encore et je vais aller dans... alors vous avez différents onglets. Hein. On va aller dans Earn pour voir directement. Et voilà. Et là, on voit que le total déposé n'est plus de 1000 UST, mais de 1003,72 UST. Donc j'ai gagné 3,72 UST en exactement 7 jours. Et donc vous voyez que le taux ces derniers jours n'a pas franchement beaucoup bougé, puisque là il est de 19,5. On avait 19,52, 19,52, 19,52. Le taux a été fixe à 19,52 pendant toute cette période. Et donc ici, le montant que je peux attendre au bout d'un an, avec l'effet des intérêts cumulés, est de 195,78 UST, soit environ 195 ou 196 $ US. Et donc pour vous montrer la date d'aujourd'hui, on va aller sur horloge mondiale. Et là, je prends le premier résultat. Et voilà. Et là, effectivement, on voit qu'il est... Alors, nous, on n'est pas... on va mettre Paris. Heure exacte à Paris. Midi 8, samedi 30 octobre 2021. Je retourne là. Voilà. 1003,73. Voilà. Donc, en une semaine, vous pouvez gagner 3,70 $. Et puis ensuite, de plus en plus, avec les intérêts cumulés. Donc, vous voyez qu'un taux entre 18 et 20%, c'est excellent. Surtout pour nous qui avons en Europe des taux d'intérêt qui sont extrêmement faibles sur le livret A, par exemple. Évidemment, il y a un risque qui est lié non seulement à la blockchain Terra et à la stabilité avec le dollar, mais également avec entre l'euro et le dollar, puisque les Européens dépensent des euros principalement pour vivre et non pas des dollars. À vous de mesurer le ratio rendement-risque, c'est-à-dire qu'est-ce que vous êtes prêt à risquer et quelles sont les récompenses entre ce genre de protocole qui est clairement un protocole destiné, comme on l'a vu dans le white paper, à l'épargne des ménages et un livret A avec un taux extrêmement faible. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser en commentaire, j'essaierai d'y répondre. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas aussi également à mettre un like, à la partager et à vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos que je vais faire pour vous partager les projets que je trouve intéressants. À bientôt!